Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose, face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire, et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger, et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui, et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées, et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre et Ève puis Adam, l'arrosoir, l'espalier parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la rainette et la pie, le serpent du jeu de paume, le serpent du jeu de pommes, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle, et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là comme il passe partout chaque jour, comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci, et Picasso casse l'assiette, et s'en va en souriant, et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au milieu de sa vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité.